aujourd'hui pour un avis lecture parce que j'en ai pas fait depuis extrêmement longtemps et que je me rends compte que mes souvenirs sont comme toujours approximatifs sur les lectures qui datent. Donc on va y aller tout de suite parce que je pense que ça va être assez long. Le premier ouvrage dont je vais vous parler c'est La fille de la mer. J'en ai parlé il y a un petit moment celui-ci parce que je l'ai lu cet été et je vous en ai parlé sur Instagram, mais pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram vous n'avez pas encore eu mon retour sur cette BD, donc c'est un gros roman graphique et j'ai eu un coup de cœur pour cette BD, vraiment ça a été une superbe histoire. On va suivre Morgane qui a 15 ans et qui a une vie qui ne lui plaît pas tellement. Elle a vraiment hâte de finir ses années lycée pour quitter cette petite île, quitter sa mère, quitter son frère, quitter ses amis, enfin vraiment elle n'est pas sur la même longueur d'onde que tout son entourage et c'est surtout qu'elle cache un secret. Morgane est gay et du coup elle n'ose pas vraiment le révéler, ses copines parlent beaucoup de garçons et du coup elle se sent vraiment différente. Son rêve est d'embrasser une fille et c'est ce qui va se passer avec Kelty. On va apprendre que Kelty est une Selkie, des femmes qui ont le pouvoir de se changer en phoque et inversement. Donc on va suivre avant tout une histoire d'amour entre ces deux jeunes filles. J'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé ça très poétique. On est sur une dimension, enfin on est sur une thématique très importante avec le coming out, l'orientation sexuelle, etc. J'ai adoré l'évolution des personnages. La fin m'a brisé le cœur, mais vraiment genre je m'attendais pas à ce que ça finisse comme ça, mais c'était une superbe BD que j'ai adoré découvrir. Bon, qui fait très ambiance estivale, donc moi qui aime bien associer mes lectures aux saisons, j'avoue que c'est pas le genre de lecture qui me ferait envie pour maintenant, mais si vous n'êtes pas comme moi vous pouvez foncer sur cette BD et sinon au pire vous la gardez pour l'été prochain. Je pense que vous passerez un bon moment de lecture. On passe à un gros bébé que j'ai lu récemment, il s'agit de Legendborn, donc une grosse brique qui fait 630 pages il me semble. On va suivre Brie qui a perdu sa mère dans un accident de voiture et qui depuis son monde s'est un petit peu écroulé, elle rêve un petit peu de fuir sa maison, sa famille, enfin du coup son père et tous les souvenirs un petit peu funestes qui y sont associés. Elle intègre une école avec sa meilleure amie et un jour elle va être témoin d'une sorte d'agression magique un petit peu particulière. Elle va se dire qu'est-ce que c'est que tout ça, et donc elle décide d'intégrer cette association un peu particulière d'être avec des capacités magiques parce qu'elle est convaincue que l'accident de sa mère n'était pas un accident mais que c'était un meurtre et qu'il y a de la magie qui tourne autour de tout ça, et donc elle est bien décidée à découvrir ce qui s'est réellement passé. Donc dans cette histoire on est dans un gros univers de fantasy où il y a des portails qui s'ouvrent, des créatures maléfiques qui en sortent, des personnes avec des pouvoirs magiques, des légendes arthuriennes. J'ai vraiment adoré parce qu'on est sur un univers de fantasy qui est à la fois assez dense, assez complexe, mais pour autant on est quand même sur du young adulte. Je dirais qu'on est entre le young adulte et adulte. Si vous n'avez pas vraiment l'habitude de lire de la fantasy adulte, ça le fait parce que moi je suis du style à adorer la fantasy, mais dès qu'on passe dans un peu trop adulte et qu'il y a trop de choses politiques, complexes, avec des noms à retenir, des royaumes, des trucs, c'est comme les séries, mon cerveau n'y arrive pas, c'est quelque chose qui n'arrive pas à rentrer, c'est comme l'histoire quand j'étais gamine, j'arrivais rien à retenir et du coup c'est ce qui me bloque très souvent dans la fantasy parce que quand il faut apprendre l'histoire du royaume, les différents peuples, les trucs qui se sont passés il y a des années qui font qu'aujourd'hui il y a telle rivalité, etc. J'y arrive pas, enfin je lis, je comprends, mais 3 pages après tu me demandes, j'ai rien intégré. Donc là c'est ce que j'aime bien, on va dire que c'est le juste milieu. Franchement j'ai pris mon temps, je l'ai savouré, j'ai adoré la plume, j'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages, c'est assez diversifié, c'était une bonne lecture, pas un coup de cœur, genre vraiment je pensais vraiment que ça allait être un coup de cœur. C'est un des livres qui me hypait le plus à sa sortie, mais ça a pas été un coup de cœur, mais ça a été quand même une très bonne lecture. Je vous avoue que comme tout univers dense de fantasy, c'est les univers que j'oublie le plus rapidement. Vous allez voir qu'il y a un autre livre après où là je vais quasiment rien pouvoir vous dire malheureusement, donc je vais le passer en 30 secondes. C'est le genre de livre où justement c'est tellement dense et il y a tellement d'infos à retenir que finalement mon cerveau en retient beaucoup moins. Je sais pas si vous êtes comme moi ou si ça paraît bizarre, mais si vous êtes comme moi manifestez-vous dans les commentaires, ça me rassurera. Je me souviens évidemment globalement de ce qui s'est passé, mais ça reste assez flou quand même. Bon, en tous les cas ça a été une super lecture, je vois que des avis positifs de ce livre et je lirai évidemment la suite avec plaisir. On passe à un autre roman que j'ai lu cet été, donc un peu plus anciennement, et il s'agit de Circé de Madeline Miller. Donc là on est sur de la littérature adulte clairement, et on est sur Circé, donc de la mythologie grecque, donc ça change complètement de ce que j'ai l'habitude de lire, mais pour autant c'est quand même un livre un peu, ça reste du fantastique, fantasy. Donc on va suivre Circé, qui est donc le fruit d'un amour entre un dieu et une mortelle. Au fur et à mesure des événements, sans que je vous les spoil parce que ça n'a aucun intérêt, elle va être exilée sur une sorte d'île déserte et là on va suivre un petit peu sa vie. C'est un roman qui est assez contemplatif parce que finalement comme elle est mi-déesse, mi-humaine, elle est quasi immortelle et du coup elle va avoir une vie très longue et donc on va la suivre vraiment sur des années dans ce roman. C'est le genre de livre où je n'ai pas su à la fin de ma lecture si j'avais aimé ou pas aimé, vraiment même à l'heure actuelle je ne sais pas. C'est un roman que je suis contente d'avoir lu,
Je ne lirai pas d'autres romans de l'autrice parce que c'est très particulier, mais je sais pas si j'ai aimé, pas aimé, je crois qu'il y a eu un petit peu des deux dans le livre. Déjà la plume est très particulière, elle est très descriptive. En fait quand je lisais, j'avais presque l'impression de ressentir ce que j'avais ressenti en lisant du Tolkien. Je m'explique parce que les deux plumes sont complètement différentes. On est sur une plume qui est très descriptive, qui parfois manquait d'émotion pour moi, et pour autant elle est quand même très poétique. Mais en fait parfois il y avait plein de passages à la suite, il se passait ça, 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 et genre moi j'étais là, je me sentais pas vraiment au cœur de l'histoire, enfin immergée dans l'histoire, vraiment en immersion totale avec les personnages. Je me sentais spectatrice, et c'est là où je dis que j'ai eu un peu le même ressenti que quand j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, bien que je le redis, les deux plumes sont totalement différentes, mais ça m'a fait un peu la même impression, et j'aime pas ressentir ça, j'aime pas avoir l'impression de regarder le livre, d'écouter une histoire plutôt que d'être vraiment à fond dans l'histoire avec les personnages. Donc au niveau de la plume, déjà j'ai été pas hyper convaincue, c'est pour ça que je ne lirai pas d'autres livres. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est toute l'évolution des personnages, et on va suivre énormément de différents mythes, on va voir énormément de personnages de la mythologie grecque, et moi qui j'ai quelques bases en mythologie grecque parce que notamment Tristan est passionné, donc parfois il me parle de quelques personnages, et dans cette histoire on les retrouve et on voit également plein d'autres personnages de la mythologie grecque, et du coup je trouve ça cool, rien que pour la culture G, de revoir plein de mythes à travers cette histoire, de voir plein de personnages et de se dire ah oui c'est vrai qu'il y avait lui, ah oui c'est quoi déjà son histoire. Le personnage de Circé, on s'y attache d'un certain côté et pour autant on a envie de la secouer dans plein de ses actions, donc j'étais un peu mi-figue mi-raisin avec elle, expression plus utilisée depuis des siècles, je sais. J'arrivais pas vraiment à savoir si je l'appréciais, et c'est compliqué de suivre toute une histoire avec un personnage où on n'arrive pas à se sentir vraiment en osmose avec elle. Et parfois j'aimais bien, parfois c'était bizarre, parfois je me disais qu'est-ce que tu fais, parfois j'avais envie de la secouer, parfois je me disais ma pauvre, enfin genre vraiment c'était hyper bizarre. Et après il y a une autre dimension qui moi m'a un peu gênée, c'est tout ce qui va être zoophilie, agression sexuelle. C'est des sujets où je suis assez sensible dans les romans et que j'ai beaucoup de mal à lire. Ça va parce que c'était des petites scènes par-ci par-là et pas des longs descriptifs de 3 pages, mais quand même j'étais un peu en mode comme ça devant mon livre, vraiment j'ai du mal avec ça. Donc ça reste un livre qui a été intéressant par certains aspects, dérangeant par d'autres, ennuyant à certains moments. Donc voilà, si ça vous a intrigué, ma foi, vous pouvez foncer. Mais sinon, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Je sais que je fais partie de ceux qui ont eu du mal alors que vous avez été, mais j'ai vu une pléthore d'avis positifs depuis que j'ai rendu mon avis. Il y a eu plein de personnes qui m'ont dit ah moi j'ai adoré, ou ça fait partie de mes romans préférés, ou j'ai eu un grand coup de cœur, ou alors j'ai encore plus préféré Le Chant d'Achille. Voilà, je sais que je fais partie un peu des avis divergents, mais pour autant voilà, c'était pas une mauvaise lecture. C'était pas une bonne lecture quand même. Bref, vous avez compris, ce roman m'a un petit peu perdue. On passe à un abandon dont j'ai été trop triste. Il s'agit du tome 2 de Alma le vent se lève, donc Alma l'enchanteuse de Timothée de Fombelle, publié chez Gallimard Jeunesse. J'avais eu un beau coup de cœur pour le tome 1 que j'avais lu il y a 2 ans je crois, et malheureusement je n'ai pas retrouvé ce que j'avais adoré dans le tome 2. Donc la plume de Timothée de Fombelle est toujours aussi belle à lire et aussi agréable, c'est ce qui fait que j'ai été à la moitié du roman, mais j'ai pas retrouvé dans l'histoire, dans les faits, dans les personnages, j'ai pas retrouvé ce que j'avais apprécié du tome 1. J'ai trouvé ce tome 2 malheureusement beaucoup plus brouillon, j'ai eu beaucoup de mal à remettre tous les personnages, il y en a une quantité mais astronomique, et dans ce tome-ci on est beaucoup plus sur de la politique, sur des sujets qui m'ont moins intéressée que sur vraiment le voyage, la recherche et vraiment la traite négrière vraiment au centre du roman, on y est moins. D'autant que à la fin du tome 1 il y avait quand même une dimension hyper intéressante qui pointait le bout de son nez, où je m'étais dit ça va être trop bien pour le tome 2, et quand j'ai arrêté, quand j'ai abandonné le livre à la moitié, on ne l'avait toujours pas vu. J'ai forcé et je me rendais bien compte que ça faisait 3 semaines que j'étais sur la première moitié du livre. J'ai dit j'abandonne. Maintenant ça me rend tellement triste parce que c'est horrible d'avoir un coup de cœur pour un tome 1 et un abandon pour un tome 2, franchement je crois que c'est même la première fois que ça m'arrive. Mais du coup Tristan a lu les 2 premiers et il m'a dit qu'à la sortie du tome 3 il me raconterait, enfin il me spoilerait le tome 2, comme ça je tenterai quand même avec le tome 3. Si le tome 3 est un peu sur le même fonctionnement que le 2, bah j'abandonne la saga, mais si le tome 3 est un peu sur le même fonctionnement que le 1, clairement je finirai la saga avec grand plaisir. Donc voilà, je sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi, si vous avez lu ce roman, mais oui j'ai été grave déçue. Est-ce que j'étais pas dans le bon mood? Est-ce qu'il était pas fait pour moi parce que c'était pas la même approche de l'histoire? Je sais pas. Mais ouais, j'ai abandonné à la moitié Alma et j'étais trop triste. On va passer à 2 BD avant de finir avec le dernier gros roman de fantasy que j'ai pu lire. Les BD je vais aller assez vite parce que des BD je trouve que c'est toujours, faut pas trop en dire. J'ai pu lire un autre roman de la maison d'édition Kinaï, donc c'est Star Night de Kei Davo, et j'adore cette couve, j'ai eu un gros coup de cœur pour les illustrations, vraiment qui sont magnifiques. Et ce que j'adore avec cette maison d'édition, c'est qu'à chaque fois on va être dans un univers magique, de fantasy, avec des personnages trop loufoques, des planches colorées, et ça aborde toujours des thématiques hyper importantes
et hyper intéressante. Donc là on va suivre Tad qui est une petite grenouille qui rêve de devenir le légendaire roi des étoiles, et en général ce rôle là il n'est pas donné à une simple grenouille, et du coup il a aucune confiance en lui et il se fait même moquer par d'autres enfants, mais il va quand même se faire embarquer dans une folle aventure, et il va prouver au monde entier que n'importe qui peut être un héros, même une grenouille. Donc là clairement on va être sur l'acceptation de soi, la différence, etc. Toutes ces thématiques qui vont être abordées dans ce roman au travers d'une aventure avec de la magie, des petits animaux, etc. Et c'était vraiment une très chouette lecture, ça n'a pas été un coup de cœur mais vraiment une très belle aventure. Là on est sur du jeunesse, hein, donc si vous avez des enfants, foncez, ça peut être vraiment cool, même vous en tant qu'adulte, hein, si vous êtes comme moi et que vous aimez la littérature jeunesse, mais vous voyez c'est plus jeunesse que La fille de la mer dont je vous ai parlé juste avant. Là on est vraiment sur une aventure jeunesse avec une petite grenouille comme personnage principal. J'ai trop hâte de lire plein d'autres trucs de cette maison d'édition parce que vraiment j'aime trop ce qu'ils font. Une lecture que j'ai fait à la fin de l'été, il s'agit de Rat et les animaux moches. Je vous avoue que je connaissais pas du tout cet ouvrage. C'est les éditions Delcourt qui m'ont proposé de me faire un petit colis pour m'envoyer notamment Scurry, et ils ont dit comme ils avaient compris que j'adorais les souris, ils m'ont fait une petite sélection de différentes BD dont celle-ci que je n'avais jamais vu passer, mais ça m'a bien intriguée puisque l'intérieur c'est que des planches en noir et blanc, un peu croquis, vraiment très sympa. Au début j'ai été hyper perplexe sur toute la première moitié de la BD. En fait je savais pas trop où on allait et j'avais surtout hâte de voir la chute de l'histoire. Et en fin de compte on va suivre Rat, ce petit rat qui, les rats ont très souvent été détestés, chassés par les humains, et il fait partie des animaux moches du coup que personne n'aime. Le rat n'est pas un animal très populaire et donc il va être chassé et il va partir à la recherche de d'autres personnes comme lui, et il va tomber sur une sorte de club dans la forêt, le club des animaux moches, je sais plus si c'est comme ça que ça s'appelle, enfin en tous les cas un endroit où il y a plein d'animaux qui sont moches, qui sont pas appréciés, des vers, des araignées, des animaux dont on ne parle souvent pas avec beaucoup de positif. Du coup il va intégrer ce club, et c'est là où j'ai commencé à trouver ça super intéressant, c'est qu'en fait il va essayer de trouver une place importante dans la société à chacun. Donc en fait c'est comment au lieu de regarder le négatif, on peut regarder les qualités d'une personne, le positif, et pour montrer que de toute façon chacun a sa place. Et du coup j'ai trouvé cette morale hyper intéressante et hyper belle, et je trouvais ça super bien fait, et finalement tous les petits personnages et tous les animaux moches dans ce livre, on finit par les adorer, et genre vraiment c'était trop chou. J'ai trouvé ça hyper bien fait comme BD. Le seul petit bémol que je pourrais mettre, c'est que c'est assez tranché quand même, c'est à dire que là dans ce livre là on nous montre que tous les animaux moches sont tous hyper gentils, hyper affectueux, et il y a un animal beau qui passe, enfin beau, je mets des guillemets parce que c'est encore très subjectif, mais quand il y a un animal beau qui passe, comme par hasard il est infect, imbuvable et insupportable. Ça manquait un peu de nuance, vous voyez, c'est pas tout blanc tout noir comme ça. J'ai trouvé ça quand même sympa comme morale, et du coup franchement si la thématique vous intrigue, foncez, parce que c'était vraiment une chouette découverte. Et enfin, et c'est là où je vous dis que je vais galérer parce que je suis incapable de vous faire un résumé, et heureusement que c'est un one shot. J'ai lu les deux, donc la partie 1 et la partie 2 du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Je suis incapable de vous faire un résumé, voilà, on va y aller clairement. On est dans un gros univers de fantasy où globalement il y a plein de familles, plein de territoires, plein de royaumes, des dragons. Je sais que j'ai mis à peu près 200 pages du tome 1 à rentrer dans l'histoire. J'ai même mis une story comme quoi je voulais abandonner parce que je ne comprenais rien. Donc là on est clairement sur de la fantasy adulte. Sachez que les 150-200 premières pages, moi je n'ai rien compris, et j'ai mis une story en mode mais je vais abandonner, c'est pas possible, je ne comprends rien. Et j'ai reçu, je pense que je n'ai jamais eu autant de réponses à une story, j'ai reçu plusieurs centaines de messages qui me disaient continue. J'ai moi-même rien compris avant les 100-150 premières pages, et après ça a été un coup de cœur. Je me suis dit ok, ils sont trop à me dire ça, je peux pas m'arrêter maintenant. Et en effet j'ai bien fait, puisque passé les 200 pages j'ai été à fond dedans. J'ai en effet pas compris tous les tenants et les aboutissants parce que je pense que j'avais loupé des infos dans les premiers trucs. Une fois qu'on a compris qui est qui et qui est où dans le royaume du bonheur, franchement j'ai kiffé. Après j'ai adoré les suivre, il y a tellement de trucs, c'est hyper dense. Voilà, j'ai rien d'autre de plus à vous en dire parce que comme je vous dis, je me souviens des personnages principaux, il y a de la magie, c'était juste une lecture trop bien, et du coup je les garde dans ma bibliothèque parce que voilà, j'ai adoré. Mais niveau souvenir, c'est pas ça, voilà. Et voilà, on a balayé toutes mes dernières lectures. Donc après j'avais lu aussi beaucoup d'autres livres mais que je vous ai présenté en vlog. Mais voilà, j'espère que cet avis de lecture vous aura plu, que j'aurais pu vous faire soit découvrir des livres, soit voilà, vous donner envie d'en lire certains, ou alors on peut échanger si vous en avez lu. Voilà, n'hésitez pas à vous me donner votre avis, est-ce qu'il est comme le mien, est-ce qu'il est divergent, enfin voilà, c'est super intéressant à chaque fois et j'adore ça dans les avis lecture. Donc je vous attends en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de très belles lectures à venir et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!